Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le hate watching et sur l'inversion des valeurs. Alors le hate watching, c'est un terme que j'ai découvert grâce à un pote, Big up Timothée, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. Je ne pensais pas que c'était un terme qui existait vraiment, mais il se trouve que si. Et c'est un terme qui se définit par la capacité de certaines personnes à détester un contenu, le plus souvent à la télé, un film, une série ou une émission télé, mais à quand même continuer de le regarder. Donc on est exactement sur le slogan "tu critiques mais tu cliques". Sauf que du hate watching, il y en a énormément sur les réseaux sociaux et je sais parce que j'en ai moi-même fait beaucoup. Détester quelqu'un ou quelque chose, une façon de voir le monde, une façon de faire un peu différente, c'est ça le piège, c'est qu'à chaque fois tu trouveras une raison de hate watch. À chaque fois tu trouveras une petite bête à reprocher à quelqu'un, à reprocher à autrui pour te sentir mieux que lui, pour t'élever en le critiquant. Et c'est exactement le principe de l'inversion des valeurs, principe sur lequel on reviendra plutôt en fin de vidéo. Alors moi, ça m'arrivait beaucoup en regardant des stories sur Instagram d'un mec que je connaissais qui postait des photos et des vidéos de perfs de street, mais des perfs immondes. Il avait mis une note sur Instagram en disant ouais, je suis content, j'ai fait 100 tractions en 1 heure. Et moi, je me disais, mais putain, mais comment est-ce que cette personne-là fait pour se vanter d'avoir fait 100 tractions en 1 heure? Alors tu me dis 100 tractions en 10 minutes. Pourquoi pas? 100 tractions en 1 heure va te faire enculer. Donc ça c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Et ce qui m'énervait également, c'est que cette personne puisse être complimentée sur une performance qui puait absolument la merde. Parce que oui, c'est ça un peu le piège du hate watch et ce que les gens ne veulent pas regarder en face, mais c'est que tu hate watch pardon, le plus souvent ce qui te renvoie à une version de toi-même que tu n'es pas. Et cette personne-là m'a envoyé à une version de moi-même que je n'étais pas. Moi, je me suis toujours dit, je ne vais pas commencer à montrer n'importe quelle performance. Les performances que je mets en story, etc., sur Instagram, c'est des choses assez difficiles. Et cette personne-là mettait absolument tout et n'importe quoi. Donc, une facette de moi se disait, putain, mais pas stylé, il fait ce que je fais pas. Il est une personne que je ne suis pas et que j'aimerais pouvoir être. Alors maintenant, pourquoi Hate Watch ruine tes progrès et ton impact dans la vraie vie? Alors Hate Watch, on est tous d'accord que c'est absolument contre-productif. Regarder quelque chose qu'on déteste viscéralement, mais continuer de le consommer, ça va pas nous amener super loin. Ta vie de merde, elle bouge pas quand tu consommes ce genre de choses. T'as beau te dire que t'es meilleur que X ou Y, ou que toi tu ferais mieux, ou que toi tu aimes mieux que X ou Y. C'est comme ça d'ailleurs que je fonctionnais avec cette personne sur Instagram. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup d'émissions télé qui jouent justement sur votre ressentiment envers une communauté ou envers n'importe quoi. Je vous invite à aller regarder les vidéos de la Société du spectacle de Guy Debord sur YouTube, vous demander à ChatGPT ce qu'il en pense et vous faire un résumé de son livre justement La Société du spectacle. C'est très intéressant pour ce sujet. Parce que dans le hate watch, on est vraiment dans la putain de société du spectacle. On est des spectateurs d'une réalité fictive qui n'existe qu'au travers de représentations, à travers des images qu'on trouve sur Internet ou à la télé. Maintenant, quel est le rapport avec l'inversion des valeurs et le fait que tu deviennes un putain d'esclave moral et physique en hate-watchant? Sur Internet, plus qu'ailleurs, la plupart du temps où tu hate-watch, tu le fais parce que les personnes qui sont de l'autre côté te proposent quelque chose que tu ne fais pas ou que tu ne pourrais pas faire. Et ton cerveau malade, forcément, il trouve des remèdes à ce problème. Comme tu es un spectateur, comme tu es un consommateur, tu spectacles et tu n'agis pas. Au lieu de devenir meilleur, de faire plus d'argent, de faire plus de traction, de sortir plus, le remède, c'est l'inversion des valeurs. Et c'est justement qu'intervient ici le hate watch, le ressentiment des temps modernes. Comme tu ne peux pas exercer de puissance contre celui qui domine déjà, donc celui que tu regardes sur Instagram ou à la télé, tu vas le rendre coupable d'une morale que tu vas inventer toi-même. Tu vas retourner moralement la situation. Tu ne diras donc plus je ne fais pas assez d'argent parce que je suis moins bon que X ou Y. Tu diras l'argent n'est pas une fin en soi, l'argent n'est pas une finalité. Quelle société matérialiste? Dans mon cas personnel, avec la personne que je regardais sur Instagram, je ne dirais plus je n'ose pas me montrer sur Internet ou encore je ne suis pas assez bon pour me montrer sur Internet, mais j'inventerais justement un code moral pour décrédibiliser les actions de cette personne. Et je m'inventerais donc des valeurs supérieures pour excuser ma faiblesse et ma fainéantise en me disant la pudeur, la discrétion sont des vertus. Sous-entendu, celui qui se montre est mauvais, celui qui se vante est mauvais. Ton impuissance de spectateur à agir, à monter sur scène au sens propre et figuré, elle va créer une revanche morale et symbolique dégueulasse. Mec, lève les yeux de ton téléphone, elle est là la putain de réalité. Là, tu es en train de regarder un bouffon habillé avec une casquette soi-disant tactique cassée au milieu, un jogging Sarwell dégueulasse. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Elle est là la putain de vraie vie. T'éteins ton téléphone, je n'existe plus. Donc mec, arrête de hate watch.
regarde les choses en face, pose-toi clairement et affronte la réalité des choses. Coupe ton téléphone et affronte la réalité des choses. Deviens ton acteur. Et bah on se retrouve dans pas si longtemps que ça pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les en commentaire. Comme d'habitude, j'y réponds au plus vite. À la prochaine.